Pour présenter les enjeux et le déroulement de nos travaux, de nos rencontres, je vais vous demander à présent d'accueillir le professeur Pierre Chatelain, professeur émérite de l'Université Claude Bernard et président du conseil scientifique de la Fondation France Répit. Pierre Chatelain. Merci Henri. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je m'associe également au souhait de bienvenue à ces premières rencontres francophones sur le répit que j'ai le plaisir de vous présenter. Ces premières rencontres réunissent plus de 300 congressistes et à la réception ce soir organisée à l'Hôtel de Ville, et nous remercions notre sénateur-maire, plus de 400 personnes se sont inscrites. Ce congrès réunit des professionnels du monde sanitaire et médico-social, les associations de malades, les services de l'État et des collectivités territoriales, les institutions, les aidants professionnels et bénévoles, des étudiants et les médias. Ce sont plus de 50 intervenants, orateurs et porteurs de projets qui vont animer ces débats. Après 40 000 ans d'évolution de Homo sapiens, la science vient lui faire effectuer un pas de géant. Des nanotechnologies à la datation du Big Bang, les progrès de la science et de la médecine ont, dans les seules 30 dernières années, gagné 10 ans en espérance de vie. Conséquence de ces profonds bouleversements, le répit pour les aidants et leurs familles s'impose à nous comme un énorme challenge, humain d'abord, mais pas uniquement, économique aussi. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est cette volonté commune de relever ce challenge. Et les objectifs de ce congrès englobent nos regards croisés, nos questionnements et échanges autour de l'enjeu du répit, de l'accompagnement des personnes fragilisées par la maladie, le handicap ou la dépendance de leurs proches aidants. C'est l'idée que ce nouvel enjeu, le répit, doit être réfléchi, discuté, enrichi, précisé, structuré, avec les professionnels et les familles. L'objectif ultime est bien sûr d'obtenir une véritable reconnaissance du droit au répit et un statut pour les aidants. Le programme comporte, et vous l'avez détaillé dans vos fascicules, 2 plénières, la table ronde inaugurale et la plénière de clôture du congrès. Mais ce programme comporte également 6 ateliers thématiques répartis sur les 2 jours. Notez bien que chaque atelier sera dupliqué, ce qui nous permettra d'assister à 2 ateliers sur 3, donc 4 sur 6. Les titres de ces ateliers expliquent par eux-mêmes le contenu et doivent vous guider dans votre choix. Nous entendrons aussi, et c'est une heureuse surprise, le résumé présenté par 23 porteurs de projets au candidat Trophée du Répit. Enfin, ce soir, une grande soirée à l'Hôtel de Ville est organisée. Prenez note également, pendant la durée du congrès, de la présence de la librairie du Répit, organisée par 2 citres, le Centre national des soins palliatifs, le REDOC, et certains auteurs pourront dédicacer leurs livres. Je dirais enfin un mot pour souligner le fait que ces 2 jours, Lyon va être le centre au moins hexagonal du répit. L'ARS et le MEDEF organisent en parallèle un forum intitulé « Quelle politique des ressources humaines en faveur des salariés aidants ?» Et ce forum est organisé en parallèle sur ce même site cet après-midi. Je tiens enfin à remercier les organisateurs, les partenaires du congrès, Apicil, le CNSA, la Caisse d'épargne, l'Institut Mérieux, le village Répit Famille et tous les autres que je ne puis citer mais qui figurent dans votre fascicule, ainsi bien sûr que les collectivités locales et territoriales, villes, départements, régions. Merci Thierry de ta présence. Et les acteurs de la santé, l'Agence régionale sanitaire, le Centre Léon Bérard, les hospices civils. Je vous souhaite un excellent congrès et vous invite à échanger, à interagir, à enrichir les débats. Je vous remercie.